Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le site Le Côté Geek. Quatrième vidéo sur cette tablette, donc la Dust TC9A. Après une vidéo de déballage et une vidéo des caractéristiques de cette tablette, j'avais donc dit évidemment si vous aviez des questions, réactions, tout ça, qu'il ne fallait pas hésiter. Donc à la suite de ça, j'ai fait la troisième vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne si vous ne l'avez pas déjà vue, où des questions avaient été posées sur la lecture de PDF, la lecture d'e-book notamment. Donc j'avais fait la troisième vidéo pour répondre à cela. Donc si vous ne l'avez pas vu et que la lecture de PDF, de e-book vous intéresse sur cette tablette, vous pouvez la visionner. Aujourd'hui, quatrième vidéo. Donc suite à la demande qui a été formulée sur le site par, si je ne me trompe pas, Black Jackson 93, qui me demandait donc les meilleurs jeux et les meilleures applis de cette tablette. Donc question un petit peu difficile, puisqu'elle est tout simplement un peu floue. Les meilleures applis et les meilleurs jeux de cette tablette, il n'y en a pas spécialement, ça va être plutôt les meilleures applis et les meilleurs jeux des tablettes Android en général, puisque les jeux sont pas faits pour une tablette précisément, mais plutôt pour Android ou pour par exemple l'Apple Store. donc voilà, donc malgré tout j'ai quand même essayé de répondre à ça. Donc évidemment c'est subjectif, c'est à dire que les jeux qui me plaisent à moi ne plairont pas forcément aux autres. Donc pour être un maximum objectif, j'ai consulté plusieurs sites et j'ai rassemblé quelques applis intéressantes et surtout un peu moins connues, puisque j'aurais pu faire une liste de plusieurs jeux connus ou plusieurs applis très connus, mais je pense pas que ça aurait forcément servi à quelque chose. Donc là j'avais envie de mettre un peu l'accent sur des applis justement un petit peu moins connues, quoi qu'il y en a là, comme vous pouvez voir Skype et Google Earth qui restent quand même assez populaires. Donc voilà, là c'était ma page d'accueil. Là pour la vidéo j'ai mis quelques applis, quelques jeux, et donc on va les voir ensemble. Donc on va commencer par les applications, on finira par les jeux. Donc application intéressante, Pocket Band. Donc je vais malheureusement pas pouvoir vous en faire une démo, puisque sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais en gros tout simplement c'est pour tous ceux qui se passionnent un petit peu pour la création musicale. Cette appli gratuite permet de faire quelques créations musicales. Donc je me suis pas plus aventuré que ça, mais voilà, vous avez plusieurs instruments, vous avez la possibilité de vous-même enregistrer des sons, et puis après vous voyez là, tac, tout simplement on compose. Donc voilà, donc assez sympa, assez bien fait, assez complet pour ceux qui aiment la création musicale. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Donc si ça vous plaît, je rappelle, l'application s'appelle Pocket Band Lite. Voilà. Deuxième appli, donc des applications de news, vous devez en connaître pas mal. Celle-ci un petit peu moins connue, quoique qu'elle commence à se faire un petit peu un nom. Donc News Republic, donc assez bien faite. Voilà, donc là on distingue très simplement à droite, à la une, toute l'actualité photo, vidéo, en France, high-tech. Donc voilà, plusieurs catégories. On rentre dans une catégorie, voilà, tac, France. Et on a les actualités qui concernent la catégorie. Donc là, les dernières actualités en France. Voilà. Voilà, donc je trouve l'application assez ergonomique, très lisible, avec assez bien faite. Donc voilà, pour changer des applis
un petit peu trop connu quoi. Enfin, je pense notamment à des applis comme le Monde ou des choses comme ça quoi. Donc voilà, News Republic reste une bonne alternative. Google Earth. Donc voilà, donc bon, normalement vous devez connaître, hein, elle vient pas juste de sortir, ça fait déjà un moment que c'est sorti sur PC et quelques temps que c'est sorti sur tablette. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc ça permet, de visionner la Terre à n'importe quel endroit. Donc voilà, on peut faire défiler notre Terre. Et puis on peut visiter, on peut explorer n'importe quel endroit du monde, ou alors tout simplement aller taper une adresse et l'application nous y amène. Donc voilà, c'est relativement sympa. Puis il me semble qu'il y a eu quelques mises à jour, notamment la modélisation en 3D des bâtiments, qui permet donc de visionner dans les grandes villes des bâtiments en 3D. Donc voilà. C'est assez sympa, on va aller faire un petit tour en France là. Tac. Un temps de chargement quand même tout à fait correct, hein. Forcément ça met un petit peu de temps à s'actualiser, mais ça reste quand même convenable. Donc voilà. La France. Un peu de campagne. Voilà, donc application sympathique. Tac, on va passer à la suivante. Donc là, bien entendu Skype, hein. Celle-ci aussi très connue, hein, donc qui permet de on va dire converser avec des personnes, donc avec ses contacts. Notamment avec l'utilisation de la webcam, donc par visio. Voilà. Et dernière application, je vais un petit peu accélérer parce que comme vous pouvez le voir ici, il reste pas énormément de batterie. Cette application qui s'appelle Wallpapers Bay for Tablet. Très bonne application, donc là elle est vraiment toute simple. À gauche, ici, vous avez une liste de catégories. Voilà, donc n'importe quoi. Là, hop, cities, donc c'est en anglais, mais bon, il faut pas être bilingue pour comprendre, ça se comprend quand même relativement bien. Donc j'ai choisi la catégorie cities, les images s'affichent ici, et puis dès qu'il y a une image qui me plaît, on va faire défiler un peu. Tiens, celle-ci elle est sympa, j'appuie dessus, je fais set wallpaper, en haut ça charge, et en moins d'une dizaine ou vingtaine de secondes, voilà, bouton home, et ça m'a changé mon fond d'écran. Voilà, tout simplement. Donc c'est une appli qui permet de visionner pas mal de fonds d'écran, en HD je précise, et on peut changer comme ça de fond d'écran rapidement. Voilà, tiens, je vais changer de fond d'écran, je vais mettre la tour Eiffel, tac, j'appuie, set wallpaper. Et ça charge, et voilà, bouton home, j'ai changé de fond d'écran. Voilà, donc appli relativement sympa quand même. On va vite fait se faire les jeux. Je vais commencer donc par le plus connu dans les jeux que j'ai trouvé. Donc j'ai quand même mis un indémodable, hein, donc forcément Angry Birds. Pas besoin que je fasse une démo de 2 heures sur ce jeu, je pense que tout le monde connaît le principe, vu que maintenant entre le PC, les smartphones, les tablettes, ce jeu on le retrouve absolument de partout. Je vais baisser un petit peu. Ce jeu on le retrouve de partout, le principe il est simple, vous avez des sortes de boules vertes à les tuer quoi, tout simplement, avec des oiseaux qui ont différents types de pouvoirs. Ouais, tac. Voilà, tout simplement. Ça fait partie des jeux où on devient vite addict. Voilà, tout simplement.
Deuxième jeu, donc on retiendra pas ce jeu pour ses qualités graphiques, puisque je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est pixelisé, donc on a l'impression de faire un bond en arrière. Mais le gameplay est sympa et ça fait partie des jeux où on peut aussi passer pas mal de temps sans s'en rendre compte. Donc un bouton gauche avec mon pouce gauche là et un bouton à droite ici. On se déplace. Mince. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je disais tout simplement un bouton droite, un bouton gauche, on se déplace de droite à gauche, on évite les boules et voilà, on va pas chercher plus compliqué. Les boules elles rebondissent, moi je suis ici et j'essaye de les éviter. Voilà. Quelques petits trucs bonus là comme ça qui me permettent de me protéger un petit peu. J'évite les boules oranges, la rouge faut pas que je me fasse toucher. Pareil pour la verte. Et voilà, il y a des petits trucs rouges comme ça qui tombent. Donc quand je peux aller les récupérer. Voilà. Donc le principe relativement simple, hein, mais c'est bien connu. Les jeux, enfin généralement les jeux les meilleurs sont souvent aussi les plus simples. Je parle bien évidemment pour les tablettes et les smartphones. Comme ce jeu là aussi, donc très simple et donc très addictif. Vous remarquerez donc là je viens de changer la position de la tablette, je la tenais actuellement, enfin excusez-moi, je la tenais juste avant en mode paysage et là on n'a pas le choix, elle se met toute seule en mode portrait. Là on appuie sur play, donc on est là le petit zombie qui a une canne à pêche. Donc le principe est simple, je vais jeter l'hameçon dans l'eau. Donc au niveau de la descente, je vais devoir éviter les poissons pour descendre le plus bas possible. Et en remontant, il faut que j'attrape le maximum de poissons, tout simplement. Hop, allez, c'est parti, on descend. Donc là, il faut que j'évite les poissons. Voilà, et là, quand j'ai attrapé un poisson, ça remonte, et quand je les sors de l'eau, il faut que je les découpe pour gagner des points. Voilà, tout simplement. Après, ça fait partie des jeux où, là voilà, là vous avez le petit shop. Et donc, si vous voulez jouer, je dirais plus, il faut tout simplement passer à la caisse, quoi. Donc, ce jeu, on arrive vite à ses limites, quoi. Voilà. Et je vais finir par ce jeu-là. Donc là, je reprends ma tablette en mode paysage. Donc, un petit jeu de voiture pour finir. Voilà, donc jeu relativement complet, je vais juste vous montrer une petite course, vous téléchargerez le jeu si ça vous dit. Là apparemment suite à ma dernière course je peux améliorer ma voiture, donc là j'ai décidé par exemple d'améliorer ma voiture, d'améliorer mon armure. Ensuite je sélectionne par exemple là, tac. Voilà, donc là un bouton à gauche pour me diriger et à droite pour tirer. Voilà, donc aussi un petit jeu de voiture tout simple. On fait la course, en même temps on se tire dessus, c'est vite addictif. Donc voilà, comme je viens de le dire, le principe est simple, on fait la course, on se tire dessus. Quand je gagne des points qui me permettent d'améliorer mes armes, d'améliorer ma voiture, son armure et puis voilà quoi. C'est encore une fois le principe très simple, mais une fois de plus qui fait la réussite de ce jeu. Voilà, donc là circuit, après vous avez plusieurs modes de jeu, hein. Là donc c'est un mode course je vais dire, avec un circuit extrêmement simple qui fait juste un ovale quoi. Voilà. Et voilà. Je vais arrêter là puisque de toute façon je crois que la tablette va pas tarder à s'éteindre.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai répondu à ta question Black Jackson 93, et puis toujours la même chose, des questions, des réactions, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site, le Twitter, le Facebook, la chaîne YouTube, vous laissez un commentaire, un message, n'importe quoi, et je vous répondrai. Après, comme je l'ai précisé lors de ma précédente vidéo, si c'est une demande de vidéo, vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose de particulier, que c'est pas juste une réaction, pour les demandes de vidéo, pour qu'elles soient prises en compte plus vite, je vous demanderai d'aller sur le site, vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez dans le forum. Vous allez dans le forum, dans la partie demande, et à ce moment-là, vous publiez votre message. Donc, exemple, désolé, petite coupure. Donc je disais par exemple tablette Dust TC9A, j'aimerais avoir un éclaircissement, une précision sur est-ce que la tablette fait ci, fait ça, tout simplement quoi. Voilà. Donc je vais terminer ma vidéo donc un petit peu comme les autres, j'ai envie de dire. Donc en vous signalant que vous pouvez vous inscrire au site Le Côté Geek juste ici, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook en cliquant juste là, sur Twitter en cliquant juste là, et sur la chaîne juste ici. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a plus particulièrement plu à Black Jackson 93, donc à qui elle était destinée donc à l'origine, bien que ça soit bien donc d'en faire partager tout le monde. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine. Salut.